Personne au bout du fil. La médecin du village s'est mise en arrêt maladie jusqu'au 15 février au moins, juste après la visite des gendarmes à son cabinet, réquisition préfectorale à la main, pour la sommer d'assurer ses gardes médicales. Quoi ? Bienvenue dans la France de 2025. Cette décision n'est pas liée à sa récente réquisition qui a simplement été un élément parmi d'autres dans sa réflexion. Cette généraliste avait notifié à l'ARS sa décision de ne plus assurer les gardes par manque de temps. Elle croulait sous les consultations depuis le départ de l'autre médecin du cabinet en juin dernier. Suite au départ de son confrère, la médecin se retrouve avec, en gros, 1500 à 2000 patients. Elle n'arrive donc plus à s'en sortir, trop débordée avec les gardes que l'ARS lui impose. Et donc, les gendarmes lui sont envoyés à son cabinet pour la forcer à travailler. Rassurez-vous, Madame Bourdel, c'est français, c'est la police française. Marie s'est retrouvée toute seule pour entre 1500 et 2000 patients. C'était compliqué pour elle parce que c'est fatigant. C'est ridicule. La mairie de la commune de Bully a lancé une pétition pour que cette médecin puisse reprendre son travail sans assurer de garde. La mairie a lancé une pétition pour qu'elle reprenne son travail sans assurer de garde. Pétition signée par près de 200 habitants sur les 400 que compte le village, choqués par la situation. C'est donc la moitié des gens du village qui ont été choqués de cette situation. Je me demande si l'autre moitié réalise qu'une situation comme celle-ci n'est vraiment pas normale. C'est scandaleux, hein ? Enfin, bref, de nos jours, beaucoup sont dans leur bulle. Réveillez-vous. Comment peut-on utiliser les mêmes méthodes pour des délinquants et pour des gens qui essayent de faire leur travail au mieux ? Il a raison. 3 gendarmes pour... il y avait, je pense, une autre façon de lui dire. On a le droit de le faire dans une dictature. Bah oui, il y a d'autres façons de lui dire. Non. Mais bon, il faut comprendre, madame, qu'en France, un bon petit citoyen doit retourner au boulot, il y a des charges à payer. Ça c'est vrai déjà. Là, faut prendre sur soi. Je vous provoque, je fais exprès. Un autre professionnel assurera les consultations 2 jours par semaine les 2 prochaines semaines. Et après, la ville craint de ne jamais revoir sa seule médecin. Et voilà, à force de faire chier les bons citoyens, on finit par les perdre. Si. Et après, on vient nous dire qu'on ne nous a jamais pris pour des imbéciles. Mais moi je n'ai jamais pris nos compatriotes pour des imbéciles. Petit-fils de Ça va. Et j'ai l'impression dans le débat médiatico-politique qu'il y a aujourd'hui, qu'on dit au fond les gens vont faire quelque chose de terrible parce qu'ils sont fous. Non. Putain, c'est du grand art. Les gens, ils disent leur colère. Et encore, ils sont sympas, je trouve. Mais bon, ce n'est que mon avis, hein. Ça fait 7 ans que je travaille comme un fou pour que le pays aille mieux, que les réformes avancent, donc je l'ai pris pour moi. Et j'ai entendu le message. Mais je pense que c'est pas sain si j'avais juste dit j'ai entendu le message puis on continue comme avant. Il n'a pas tort dans un sens, vu que maintenant c'est peut-être pire qu'avant. On vit pas dans le même monde. Que pensez-vous de tout ça? Les amis, envie de m'aider? Si. Vous le pouvez. Mais comment? En finançant cette chaîne via le lien Tipeee ou via le bouton rejoindre. Mais je sais pas. Et pour ceux qui ne le peuvent pas, vous pouvez aussi m'aider en partageant massivement afin de faire connaître au maximum de personnes mon travail et pouvoir gagner en visibilité. D'accord. Merci à ceux qui m'aident déjà. Votre soutien m'est indispensable. C'est normal. Merci à tous et à bientôt. Zapping du peuple, on est là pour toi. La chaîne qui balance, Nick mène le combat. Tout haut, ce que beaucoup pensent tout bas. Viens voir plus clair, c'est par ici, t'inquiète pas. Ouh.